J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes là? Connectez-vous. Parce que je suis là. Je suis dans ma place. Ça va se casser. Coucou, mes love, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà, connectez-vous. On poursuit le dossier. Est-ce que vous êtes là ce soir? 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 Mettez le cœur, partagez. Est-ce que je vous sens ce soir? Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. On me dit de laisser ma cosso. Aïe. Il a le laisser pourquoi? Hein, je vais augmenter son gourmet. Il n'est pas dit le gourmetiser. Il n'est pas dit le gourmetiser. Son gourmet le fait beaucoup parler là. Le gourmet est plus fort que lui. Juste quand lui seul il parle, là, il parle comme un zozo. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là ce soir? Aïe! C'est une histoire de lapé. Donc quand ça vient là, on va parler ou bien? Aïe! Pourquoi vous voulez que je le laisse? Je ne vais pas le laisser. On est dedans. S'il se tait, on se tait. S'il vient, on parle. Ou bien, est-ce que c'est de ma faute? Ce n'est pas de ma faute. Partagez la vidéo. Mettez le cœur avec le teint qui va avec. Aujourd'hui, je suis en béret rouge. Je suis au serré, mon général. Je suis au serré, mon général. Repos. Attention, prêt. Je suis au garde-boue, mon général. Ça va se casser. Ouais, je suis lova, unique en son genre. Est-ce que vous êtes là ce soir? Parce qu'on va se laisser. On va se dire la vérité. L'heure n'est plus à plaisanter. Eh oui, l'heure n'est plus à rigoler. Faudrait qu'on se dise la vérité vivant. Voilà. Parce que l'histoire de lapé qui se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est, comment je peux dire, quel mot je vais employer? Je ne vois pas de commentaires. Est-ce que vous êtes là? Je ne vois pas de commentaires là. Où sont passés les commentaires? Je ne vous vois pas. Je ne vois pas de commentaires. C'est comment? Je ne vois pas de commentaires. Mettez les commentaires. Moi, c'est parce que j'ai porté les reux. J'ai dit, je ne vois pas de commentaires. Je ne vois pas de commentaires. Donc, partagez, mettez le cœur. Je dis aujourd'hui là, je suis au serré, mon général. Voilà, on s'est laissé aujourd'hui. Eh oui. Vous n'avez pas vu, je vais sortir le béret rouge, ça ne chauffe pas. J'ai dit, ça prend, on ne force pas. C'est-à-dire que ça prend. J'ai dit, je suis lova. Ça prend. Ah oui, même un petit style sur le côté, mais ça déjà. Est-ce que je déjà pas? Je déjà. On ne force pas. Même le thé, encore, on ne force pas. Voilà. Donc, on va jouer un peu de musique parce qu'il s'agit d'une histoire de lapé. Il s'agit d'une histoire de lapé. Donc, permettez-moi, je vais chercher mes téléphones. Ok? Et puis, on va se laisser. J'arrive. Hein? Je prends mes téléphones. J'ai dit, on force. Hey, quand tu connais. On dit, connaît Gaoupas. Connaît Gaoupas. Quand tu connais là, même tu portes un petit truc, ça prend. Aïe, c'est pas les histoires de Michael Jackson. Non. C'est pas les histoires de Michael Jackson. Regardez le petit style sur le côté. Regardez le style. Le petit style sur le côté. Ça chauffe pas. Est-ce que je déjà pas? Je déjà. Hein? Est-ce que je déjà pas? Je déjà. Faut pas forcer. Quand tu connais. C'est-à-dire que tu forces pas. Hein?
un petit style sur le côté. Mais déjà, c'est pas les histoires de Michael Jackson. On n'est pas autant de Michael Jackson. On a autant de petits styles et sur le côté. Et puis, ça chauffe pas. On va mettre une petite musique là. Permettez-moi. Avec le thème qui va avec. Donc, avant de commencer notre direct et avant de jouer la musique, je vais toujours vous rappeler de la conférence de Moniel Keïta qui va se tenir le 4 décembre 2021. Voilà. Je vous rappelle encore et encore, commencez à prendre vos tickets parce que ça serait du lourd. Voilà. Parce que ça serait du balèze. Je dis, Paris va sortir. Oui, Paris va confirmer. Prends ton ticket. Ma chérie. J'ai dit, hein, regardez le thème même. Adama. J'ai dit, hein, le petit est sur le côté. Yikish. Vous-même, j'ai dit, le 4 décembre, ma chérie, si tu n'as pas pris ton ticket, si tu n'as pas réservé ton ticket, commence à prendre ton ticket. Parce que le 4 décembre, c'est pas du jeu. On va se laisser. Eh oui, le 4 décembre, il s'agit de la conférence de la gloire, la conférence de l'année. Prends ton ticket, viens, on sera dans la place. Tu ne vas pas t'ennuyer, on va s'amuser, on va s'enjailler. Le 4 décembre, vous avez les différents prix des tickets. Vous avez les tickets standard 150 €. Vous avez les tickets place VIP 250 €, y compris. Oui? Ça va? J'arrive, hein, désolé, hein. Désolé, commencez à partager, mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. J'arrive, hein. Ça va? Ça va. Je sais pas, il arrive. Tu l'as appelé? Oui, il arrive. C'est justement là. Ok, d'accord. Ça va. Vous allez bien, j'espère. Oui, ça va bien, ça va, merci. Ça va. À tout à l'heure, hein. Ok. Voilà, ce sont mes enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. C'est mon fils. J'ai beaucoup d'enfants. Vous me voyez petit. Bien habillé là. Pardon? Vous êtes bien habillé. Merci beaucoup, mon cœur. Regardez. Une jeune maman comme moi, une jeune maman, vous me voyez comme ça, il y a beaucoup d'enfants. Mes enfants là sont beaucoup comme ça. Une jeune maman, on dirait même pas. Regardez maman, on dirait même pas. Adama, on peut être zo comme ça. Yéké. Bon, qu'est-ce que je disais? Je disais que le 4 décembre, nous avons la conférence de Moniel Keïta. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore pris les tickets, prenez vos tickets. Vous avez les différents prix des tickets. Vous avez les tickets standards, 150 €. Vous avez les tickets VIP, 250 €, y compris la boisson, vous avez l'alcool, vous avez le cocktail. En tout cas, vous avez de quoi grignoter. Et vous avez les tickets 80 € pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer. Pour des personnes qui sont loin, par exemple, dans les autres pays, qui ne pourront pas se déplacer, vous pouvez prendre le ticket Zoom. Voilà. Comme ça, vous allez suivre la conférence en direct. En direct. Donc, soutenons-nous vivants. Ma chérie, si tu veux voir ta star, si tu veux parler face en face avec ta star, Emmanuel Keïta, c'est le 4 décembre. Est-ce que tu as pris ton ticket? Parce que tu vas rater une très belle occasion. Tu vas rater une soirée de la gloire. Tu vas rater une soirée glamour parce que ça serait vraiment du waouh. Il aura de belles surprises. Il aura des artistes surprises. Il aura franchement des surprises que vous n'allez même pas, vous n'avez jamais vu dans le monde.
Voilà. Mais bien avant ça, je vais vous montrer le secret de Lova Lova avec le teint qui va avec. Hey. Il me pèle encore. J'ai dit les gens me distraient là. C'est quoi ça? Allô? Oui. Ok, d'accord. Donc, voilà. Maintenant, pour avoir le secret, pour avoir le teint, regardez le teint même, regardez le teint. Avec le look et tout. Regardez le teint, avec le style qui va avec. Donc, pour avoir le teint de Lova Lova sans Kento, je vais vous montrer nos produits. Un instant. Je pense que je les ai mis là. Voilà. Donc, excusez-moi. Voilà, donc pour avoir le teint de Lova Lova, vous avez nos crèmes, nos gammes qui sont disponibles actuellement. C'est fini les promos de 50%. Donc le prix redevient anormal. Les promos sont déjà finis. Donc vous avez le même prix. Vous avez ici la crème éclaircissante. Voilà, pour le corps. Et vous avez ici le savon pour le corps anti-bouton. Ça enlève tout ce qui est comme tache, tout ce qui est comme brûlure. Et vous avez ici la crème du jour. La crème du jour et la crème en même temps pour la nuit. Vous mettez sur le visage et vous allez voir que votre visage sera vraiment lisse sans bouton. Et vous avez ici, voilà, les poulets Kento. Voilà, poulet Kento. Attendez un peu le style de l'île. J'ai dit un poulet Kento. Vous avez ici poulet Kento. Donc, vous avez le sérum éclaircissant anti-Kento, mais vous pouvez aussi mettre dans votre crème. Donc, ça enlève tout ce qui est comme Kento. Voilà. Tout ce qui est comme Kento s'enlève et ça vous donne vraiment un teint parfait, sans boutons, sans taches. Donc, pour avoir le teint de Lova Lova sans Kento, je vous donne le numéro suivant. Appelez au 0018 56 47 35 065 0018 56 47 35 065. Donc vous appelez ce numéro là et il y a la responsable qui va vous donner le prix de nos produits, qui va vous donner les détails sur les produits. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez rentrer dans mon WhatsApp. Pour ceux qui n'ont pas le numéro, je vais encore vous donner le numéro. Voilà. Je vois vos messages comment on appelle, par Messenger, je pense comme ça. Mais je n'arrive pas à vous répondre. Donc, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Je suis plus sur mon WhatsApp. Comme ça, je vais vous répondre et je vous donne le numéro de la responsable que vous avez contacté. Alors, avant de commencer le direct, on va s'enjailler un peu. On va s'enjailler un peu. Ok. Alors. Parce qu'il y a une histoire de lapé. Il y a une histoire de lapé. Donc, on va s'enjailler un peu.
Mon Dieu, mon roi, c'est grâce aux prières de toutes les personnes que je suis là aujourd'hui. Merci à tous les mamans d'ici et d'ailleurs. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse encore. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous sens pas là. Désormais le Père national. Allez bouger, c'est de la paix, la paix, la paix, la paix. Ouais, c'est toujours le but. Imiter mais jamais égaler. Oui, je suis désormais. C'est ça que ça. Yeah, maman, la faisons. Yeah, maman, la faisons. Yeah, maman, la faisons. Yeah, maman, la faisons. La pero, la pero, la pero, kiki, la faisons. La pero, la pero, la pero, kiki, la faisons. Tout le monde veut me bouger. La pero, la pero, la pero, kiki, la faisons. La pero, la pero, la pero, kiki, la faisons. Tout le monde veut bouger. Papa, venez danser. Paris, venez danser. New York, venez danser. La pero, la pero, la pero, kiki, la faisons. Aïe, on va tuer comme ça. Ouais, c'est quoi ça? La mer, énergie éolienne, c'est de ça qu'il s'agit. Ce pays gagne toujours, ça chauffe pas. Satan, 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 t'as échoué. Satan, 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 t'as échoué. Allez, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Allez, c'est l'apéro, c'est de ça qu'il s'agit. Allez, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Ah ouais. Adama. Ça le sort. Petit lapement, tu te trouves à la matin et tu te testes. C'est de ça qu'il s'agit. Au pays de gâté, 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 roi. C'est bon, ça y est. Bisous à toi, la grande quand t'as gâté. Et les bras morts, j'ai dit que ne pensez pas que c'est pour les femmes de non seulement le lapéro. Voilà. Mais vous êtes au courant que les mousseux aiment coller les os. Donc mettez vos mousseaux. C'est de ça qu'il s'agit. Je salue ici ma team. Et les soldats de la division. Vous êtes très efficaces. Je vous l'envoie. Est-ce que vous êtes là? Tu vois comment ça devient, ça le passage du public qui est allé. Yeah, yeah, yeah. À la peau, à la peau de la, à la peau de la, à la peau, à la peau de la, à la peau de la. Il y a des bien aimés ici. Ouais, t'as bien passé, ouais. C'est bien pour toi. Kenny, on est aimé. Non, d'abord, c'est de ça qu'il s'agit. Bisous à vous, à tous mes parents de Selmer. C'est de ça qu'il s'agit. Le mouvement de tout, ça chauffe pas. Ah non, le son est trop chic. Oh, le son est chic quand même. Voilà, je pense que... voilà, on va commencer. Je ne vais pas prendre trop de temps. Voilà. Est-ce que vous êtes là ce soir? Nous sommes à l'épisode 3 de l'histoire de La Paix. Avec Makosso, que vous connaissez, Papa na 35K, appelé le péché mignon, El Pierrot. Oui, El Pierrot, le péché mignon. Il lâche pas l'affaire. Vous savez, quand un homme est dans Goumen, de toute façon ça fait mal. Quand une femme fait un mougoupan à un homme, j'ai dit, hein, il parle seulement. On dirait les baisers aliments là. Garçon qui parle beaucoup, c'est qu'il a Goumen. Parce que depuis là, celui seul il parle. Hein. Regardez un peu. Depuis là, celui seul il parle. Pendant que même la celle qui dit que j'ai jeté. Quand on jette là, c'est celle que tu jettes, c'est celle qui vient pleurer. Partagez la vidéo, avec le thème qui va avec. Quand on dit c'est moi j'ai jeté, les hommes n'aiment pas qu'on les fait mougoupan. Eh oui. Les hommes n'aiment pas qu'une femme les fasse mougoupan. Quand tu les fais mougoupan, ça veut dire que quand ils font mougoupan là, ils sont contents. Ils disent ouais, je lui ai donné Goumen, elle a Goumen, mais quand la femme fait mougoupan, ça fait mal. Eh oui. Quand la femme fait mougoupan à un homme, ouais, ça fait mal. Donc si vous voyez aujourd'hui,
aujourd'hui que le grand Makosso, El Pipi de Oro, celui qui est tombé du ciel sans blessure, Adama. On peut faire Mugupa à quelqu'un et puis c'est la personne qui fait Mugupa qui ne fait que parler. Je vous dis que, elle a fait Mugupa à Makosso. Parce que depuis là, c'est lui seul qui chante. C'est lui seul qui chante. C'est lui seul qui jusqu'à il fait appel même dans direct pour aller casser les papos à Dama. Sur la ridiculisation, tu es. Sur la ridiculisation, c'est-à-dire qu'on peut être ridicule jusqu'à ce point. Entre vous deux, qui a gourmet? De vous à moi. Entre Makosso, El Pipi de Oro, celui qui est tombé du ciel sans blessure. Si depuis lui, il est en train de parler, parce que depuis la petite, là, depuis la petite dit que Paul et puis Pierre, là, actuellement, là, elle est en Égypte. Mais lui, depuis là, le gourmet est trop fort. Partagez la vidéo, le teint qui va avec. Oui, c'est que le gourmet est trop fort. Le gourmet est trop fort. Eh oui. Quand vous voyez quelqu'un qui quitte dans relation, qui dit que c'est moi-même j'ai jeté, mais c'est toi qui dis que tu as jeté, puis c'est toi tu pleures, Adama. On peut jeter et puis pleurer seulement. Vous-même, voyez à faire là. Est-ce que le volume est bon? Attends, normal, c'est celle que tu as jetée là. C'est elle qui devait avoir mal. C'est elle qui doit avoir le gourmet. Mais depuis là, un père de famille. Aïe, merci ma chérie, le style est propre. KPES, merci beaucoup. Un père de famille, depuis là. Depuis jusqu'à vient casser les papos. Jusqu'à il vient casser les papos. Non, tu as fait fort. Tu as fait fort. On va sans tarder, nous allons écouter les dires de la confirmation de l'apéro. De la confirmation de l'apéro El Pipi. Comme il s'appelle même. Ah merde. Le mignon. Le péché mignon. On va écouter. Adama. C'est-à-dire que c'est ridicule en fait. Seulement qu'il ne croit pas qu'on peut lui faire un Mugupa. Toi-même, faut voir. On va écouter ici. Alors, permettez-moi de trouver ça. Ok. Attendez, il faut que je... Excusez-moi un instant, je vais vous rappeler là. Je vais appeler. Attendez. Attends. Allô? Oui, il faut appeler à le petit, hein, parce qu'il vient de me laisser un message, quoi. Hein? Ton petit. Ça va? Ouais. On va écouter Monsieur le Goumestique. Toi-même, faut voir. Depuis, il ne fait que nous embrouiller seulement. C'est Goumé, il dit c'est Goumé qui fait que tu mets carême. C'est Goumé qui peut faire que le grand baobab passe son temps en train de parler seulement. Ou il est où même? Attendez. Partagez la vidéo, le thème qui va avec. On va le trouver. On dit petit manteau casse gros caillou.
Petit manteau casse gros caillou. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Marco, bois un peu d'eau. Ça va te passer. On sait qu'actuellement, tu souffres d'une maladie goumestique. On sait qu'actuellement, là, tu souffres d'une maladie goumestique parce que tu es un gourmet qui n'en dit pas son nom. Tu as maigri un coup. Tu n'as pas mis gêné. Tu n'as pas gêné. Tu n'as pas mis régime. Mais tu as maigri, tu es devenu mannequin. Un coup. Ça, c'est gourmet. Eh oui, c'est gourmet qui peut faire maigrir l'homme sans mettre régime. Eh oui, ça y est où même, ça y est où. Voilà. Donc, il a appelé dans le direct de Yaka Yaka pour casser les papos. On peut être ridicule comme ça. On peut être immature comme ça. Si l'immaturisation tuait, Marco, aïe! Donc c'est comme ça que tu es fragile. Tu as bouche sur Facebook, là. Il y a ce Goumet qui te moyen. Ah, Goumet est ton médicament. Goumet là, c'est ton médicament. Il y a ton calmeur, c'est Goumet. C'est comme ça que tu es fragile. Petit truc à la mis, toi seul tu es là, tu fais le tour du monde. Tu fais le tour du monde. Ah, en tout cas, Big Blé, vraiment, Big Blé a chier. On va continuer, on va écouter. Laissez-moi appeler le général. Allô? Attendez, il a bien avancé. Le général Kabi Makoso. Donc, il appelle dans le live, dans le direct de Yaka Yaka. Il casse le papo. D'après lui, il casse le papo. C'est-à-dire, il confirme le Mougouli. Il confirme le Mougouli avec Sarah Messan. C'est la petite fille là qui te donne gourmet comme ça. La petite fille là. C'est elle qui te donne gourmet. Makoso, toi, tu n'es pas que tu n'aimes pas les femmes noires. Tu n'es pas que tu n'aimes pas femme mince. C'est la petite fille là qui t'a traumatisé jusqu'à tu n'arrives même plus à faire direct pour danser. Jusqu'à Goumet là t'a rendu sage comme ça. Goumet a rendu Makoso sage. Sinon Makoso dès qu'il fait son direct, il va commencer à sauter, on dirait sauterelle. Il va commencer à danser ses danses bête là. Hein? Ses danses bête, il va commencer à danser comme ça, on dirait criquet. Mais Goumet là, jusqu'à ça ne lui donne même pas la force même là de danser. Écoutons-le. On m'appelle de partout, je reçois des notifications. Qu'est-ce qu'il y a? Nous on est assis par terre, nous tous. On dit que le soir là, on dit que tu as Mougou Sarah Messa ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous on veut savoir, tu ne peux pas dire qu'on ne peut pas payer voiture pour. Voici un garçon aussi affairé. Un garçon papato, tu as Mougou ou pas. Adama, on peut être papato comme ça. Hein? Maintenant, s'il dit la Mougou là, toi, qu'est-ce que tu vas avoir dedans? Voici un garçon aussi papato. Voilà l'homme aussi, ils ont mis comme président de comité qui est là parler des bêtises. Quand tu as Mougou ou pas, Adama. On peut être papato affairé comme ça. On continue. Pour sa fille comme ça facilement. On ne peut pas contribuer à la contribution. Oui. Oui. Tellement il a pleuré de Goumet jusqu'à sa voix est cassée. Tellement il a pleuré, la nuit il dort pas. Tellement il a pleuré jusqu'à Goumet, même sa voix même est cassée. Ah! Hey! C'est Makoso qui se promet de direct en direct pour aller expliquer le problème. C'est que vraiment, Sarah a fait fort. C'est le grand Makoso. Hein? Le grand Makoso qui se promène en direct pour aller expliquer son Goumet. Hein? Ouais. C'est le Goumet qui peut rendre les gens parlementaires. C'est le Goumet qui peut faire parler les gens. Wow, on dirait Chihuahua. Parce que quand tu as Goumet, tu n'as pas sommeil. J'ai dit, mon général, nous on est assis par terre avec toute la communauté des Papachari. Tous les Papachari sont assis par terre, moi, puis on te regarde. On dit que tu as Mougou. Un garçon papato. On dit que tu as Mougou. On peut être papato comme ça. Sarah Messa ou pas?
Oui, mon général. Il n'y a qu'un président qui fait constitution Président d'honneur. Il faut que tu nous dises, il faut que tu nous expliques. Nous, on est assis par terre. Tu l'as mougou ou pas? C'est la question que tout le monde se pose. Où on est assis là. Il y a 3300 personnes qui sont Babachari qui sont à un mois. Tu te rends compte? 3300 Babachari sont assis par terre à un mois. Et puis ils attendent ta réponse. Ils n'ont qu'à partager. Si on met 1000 partages, on est à 10 000 partages de 10. Voilà. Donc Babachari, vous avez entendu? C'est le président. Ah, oui. Mais comme c'est le président, je vais casser un petit papo quand même. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Un pasteur qui dit, il va casser Papo à Dama. Vous-même voyez. Un pasteur qui dit, il va casser le Papo de Mougouli. Les fidèles Yako. Je sais qu'il y a plein de fidèles qui sont passés à la casserole. Il y a plein de fidèles qui sont passés à la casserole. Parce que où le pasteur, même le gourmet, le traumatise. Il ne supporte plus le gourmet de Sarah Messan. Jusqu'à il vient casser le papa de Mougoupan. Parce que Sarah Messan le fait Mougoupan. Mougoupan sont nous vivants. Oui, Mougoupan sont nous vivants. On dit chaque chaussure a sa pointure. Chaque chaussure a sa pointure. Jusqu'à le grand Makoso. Oui, le grand général des généraux. C'est-à-dire, il s'en va expliquer son gourmet dans un direct. Toi-même, Makoso, toi-même, c'est ça qui est là. partagez. Je vais te donner un petit papo. Voilà. Donc, vous avez entendu, le général dit de partager le direct. S'il y a 5000 partages, il casse les papos lui-même. Parce qu'il ne va pas me laisser casser. Parce que moi, il a dit que s'il ne casse pas, moi, il est cassé. Donc, comme lui-même, il est dans la place, vous l'avez bien tagué, oui. C'est pas tout en casse. Non, il faut casser. Il faut casser, c'est trop facile. La petite fille là, elle est en train de faire ouais partout. Je vais donner un peu quand même. Il faut donner un peu. Un peu là. Voilà, il faut donner un peu. Parce que je suis assis à la voiture et par terre, nous on aime ça. Nous on se nourrit de vos patoyas. Oui. Quand j'entends des gens dire, oh, Makoso Agoumé, moi c'est ça si j'ai eu. Tu as goumé. Makoso, tu as goumé. Ça se voit sur ton visage. Goumé là, ça se cache pas. Goumé là, ça se cache pas. Parce que tu n'as pas bonne mine. Ça se voit que tu as beaucoup pleuré. Ça se voit que tu as beaucoup pleuré. Ça se voit sur ton visage. Ton visage est pâle. On dirait femme enceinte. Ton visage est pâle. On dirait visage de femme enceinte. C'est celui qui a goumé. Quand un garçon a goumé là, ça se voit sur son visage. Tu es en pleine santé, ton visage a maigri, ton corps a maigri. Jusqu'à quand tu es assis, tu fixes le regard vers le ciel. Tu dis, mais Seigneur, c'est cette petite fille appelée donc Goumé. On dit chacun a son calmeur. Oui, c'est pas tous les pétous on rentre dedans. Eh oui, c'est pas tous les pétous on rentre pour faire Mougoupa. Tu voulais faire Mougoupa, la fille t'a fait Mougoupa, elle a fini. Actuellement là, tu es traumatisé, tu tombes en transe. Oui, tu es trancé partout. C'est-à-dire que tu ne te contrôles plus. Eh oui. Parce que depuis 2019, jusqu'à maintenant. Donc, depuis 2019. Donc, si vous avez bien compris, c'est depuis 2019 que le Mougouli, entre Makoso, le pasteur des pasteurs, depuis 2019 que le lapement a commencé. Dans le vivant de sa femme, dans le vivant de elle aussi son mari, chacun a commencé à tromper son mari. L'autre a trompé sa femme, l'autre a trompé son mari. Donc ça ne date pas de maintenant. Ce sont les papos qui sont en train de se casser. Est-ce que vous êtes assis? On s'en va. Maintenant, j'ai chassé le dossier, j'ai chassé Big Bleu 3 fois. Big Bleu. Donc il dit que il a chassé Big Bleu 3 fois. Donc on dit Big Bleu, ça veut dire que d'après lui, il a chassé Sarah Messa 3 fois. Big Bleu là, je l'ai chassé 3 fois. Allez Léo. Du vivant là, j'étais sur l'histoire de la perruque. Ok, l'histoire de la perruque. Attends d'abord. Attends, il faut que les gens partagent. Partager, il faut qu'on soit 4000 d'abord pour qu'ils expliquent l'histoire de la perruque. C'est que si sont 4000, tu me rappelles. Non, vas-y. Non, faut pas
vient te rappeler et puis tu n'as pas décroché. Vas-y, on t'écoute, on t'a là, on ne te laisse plus. Et là, Chris Yapi est dans la place. Chris Yapi. Et quand tu parles, souvent les gens sont là, non, moi là, je n'aurais jamais parlé de ça. Si la personne n'était pas venue s'asseoir pour dire non, Pierre et Paul. C'est ça. Mais si elle a dit Pierre et Paul, mais est-ce que tu es obligé de venir parler de cassement de Papo? Si elle a dit Pierre et Paul, est-ce que tu es obligé de venir parler de ce qui s'est passé entre toi et puis elle? Ça, c'est un truc secret. Ça, c'est un truc privé. C'est entre vous deux. Mais est-ce que tu es obligé de venir parler de ça à Dama? 2 semaines, tu dis, il y a 2 semaines, tu dis non, Pierre me mourou. Et puis tu me te lèves après, tu dis non, comme Pierre et Paul. Il y a Pierre et Paul entre eux. Attends. Donc, 2 semaines, elle voulait le mougou. C'est lui toujours en mougou, hein? Eh oui, c'est lui toujours en mougou. C'est lui toujours en drague. Lui, il ne drague jamais. Il ne drague jamais. C'est lui toujours les filles drague. C'est lui toujours en drague. C'est-à-dire lui ne drague pas. C'est lui toujours en mougou. À Dama. C'est lui toujours on veut mougou. Les filles veulent le mougou. Donc, 2 semaines après, d'après lui, Sarah Messan voulait le mougou. Elle est amoureuse, elle est tombée fan. Donc, elle voulait le mougou. Ok. Attends, il y a 2 semaines, Big Blade. Toi, Papato, là, il faut le laisser s'expliquer c'est quoi ça. C'est quel modèle de garçon ça là? Attendez, il y a les mêmes lunettes noires. Parti, Sankara. Attendez, il y a mes lunettes blanches là. Toi, tu te tais là. Big Blade, il y avait tes mougous. Big Blade. Je te vois avec Mansour. Yo, Mate Kolonia. Ok. Mougouli que tu as dit là. Et quand je te vois avec le petit là, c'est comment? Les Léo. Donc, si je comprends bien, peut-être qu'il était jaloux même de Mansour. Oui, il était jaloux de Mansour, malgré que les deux faisaient leur buzz. Donc, quand Mansour a commencé à tomber fin, il a commencé à faire les petites jalousies. Parce que du moment qu'il dit, toi tu dis tu veux me mougou, mais de la manière que je te vois un Mansour là, à Dama, toi-même, faut voir. On continue. Et là, la personne me dit, non, moi-même, il fait même que je lui ai demandé ça, je l'ai insulté. Comment tu veux me demander ça? Comme tu le regardes lui sale comme ça, est-ce que lui peut moi? Voici un pasteur qui vient casser les papos. Quand il a demandé à sa fille chérie, sa fille de la gloire, mais tu veux me mougou. Mais quand je te vois avec Mansour là, moi je ne suis pas trop, ça ne me plaît pas. Parce que votre buzz là, ça devient serré d'une manière, de la manière qu'il te colle là, moi j'aime pas les petits collements là, j'aime pas. Donc maintenant la fille qui dit maintenant à son papa Pierre appelait le péché mignon. Le péché mignon. Mignon, le péché mignon. Elle dit à son péché mignon que qu'est-ce que je vais foutre avec un broussard appelé Mansour? Vous voyez les marques de respect? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec un broussard Mansour? Un saligon comme ça? Qu'est-ce que je vais faire avec lui? C'est toi que je veux rendre heureux. C'est toi mon péché mignon. Donc quand je suis avec toi, ne parle pas de Mansour. Parce que ce n'est pas mon genre. C'est toi mon genre. Elle regarde son papa et dit tu es mon genre. En fait, c'est que moi... Attends, elle a dit que Mansour est sale. Qu'elle va foutre quoi avec Mansour qui est sale là? Bien sûr. Elle a fait il est trop sale pour tout. Elle m'a dit ça ouvertement. Elle demande d'après Billy. Tu m'as pas vu m'en mentir. Vous qui avez enlevé vos caleçons devant Makoso là, vous êtes foutus. Vous qui avez enlevé vos caleçons devant Makoso là, vous êtes foutus. Vous avez vu aujourd'hui ce qu'il est en train de faire à sa fille chérie, sa princesse, sa fille intouchable. Regardez le propos aujourd'hui, il est en train de faire sortir. Regardez les cassements de Papo. Pourtant, c'est lui qui les a mis ensemble avec Mansour pour faire le buzz. Et aujourd'hui, là, derrière le dos de Mansour, on vient le traiter de sale, on vient le traiter de broussard, on vient le traiter de gawa, on vient le traiter de villageois. Qu'est-ce que je vais faire avec un homme sale comme Mansour
Adama. Donc, on peut dire un secret à son papa. Et comme le père est dans son goumet, il a gourmetisé, il a une maladie de gourmetage. Aujourd'hui, il vient mettre le secret dehors. Toi-même, il faut voir. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Donc dis-nous, donc elle dit que Mansou est sale. Mansou, tu as entendu non? Elle dit que tu es trop sale pour elle. Mais c'est parce que la fille là, elle a dit, elle n'a pas d'autre amour de sa vie si c'est pas Makosso. Du vivant de son mari. Donc du vivant de son mari. Du vivant de son mari. Elle partageait déjà le way à Dama pasteur. Toi-même, voici un pasteur qu'on va confier nos secrets. Ce genre de pasteur, quand on va confier nos secrets de foyer, pasteur, mon mari ne me fait pas ceci. Mais si ton mari te dit qu'il ne te mougoue pas, mais ton pasteur va te dire que viens, je vais essayer pour voir. Peut-être que c'est ton mari qui est stérile. Comme tu ne fais pas d'enfant, moi je vais voir. C'est comme ça, certains pasteurs, ils enseignent les fidèles. Ils enseignent les fidèles. Comment un pasteur, tes fidèles viennent chez toi pour te confier la vie de famille, les secrets. Et toi aujourd'hui, parce que tu es dans un goumental, tu es dans un goumestique. Et aujourd'hui, tu n'as pas de frein. Ta bouche n'est pas de frein. Moi-même, j'avais oublié que toi-même, ta bouche ne porte pas caleçon. J'avais oublié que ta bouche ne porte pas caleçon. Voici les retombées. Aujourd'hui, les papos sont en train de se casser. Et ces papos-là, ça sort de la bouche de Makosso parce qu'il a un goumet. Parce que la fille lui a fait un mougoupan. Le goumet le fatigue. Donc, je vous mets. Voilà. Donc, je vous ai dit, bon, si il n'y a pas de problème. Tu sais, on dit la balle qui vient de l'adversaire n'est pas en jeu. Parce que le magnifique, lui, n'est pas pasteur. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le magnifique, lui, quand il jeûne, il prie, lui, il dit pourquoi tu jeûnes. Mais lui, il ne jeûne pas, lui, sa nourriture, on connaît. Non, lui, sa nourriture, on connaît. Lui, il se nourrit de ça. Et lui, il est là. Il ne boit pas de café. J'attends que mon soupa, et puis toi, on va s'asseoir, on va parler, puisque toi-même, je t'ai fait des reproches. Donc, il dit à sa fille, déjà, il commence à faire de la jalousie. Oui, ils ont commencé à critiquer le jeune Mansou. Oui, le jeune Mansou qui, pour lui, il a eu femme. Pour lui, il a eu un papa comme le général. Il ne sait pas qu'ils allaient faire sa sauce. Maintenant, le général qui dit à sa femme, à sa petite femme, attends, quand Mansou va partir en Guinée, toi et moi là, on va se gérer. On n'est qu'à le libérer d'abord. Parce que de la manière qu'il te colle là, moi ça ne me plaît pas. Affaire de buzz là. Non, 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 non. Parce que tu sais que tu es ma petite femme. Partager la vidéo, le teint qui va avec. Je te dis bien que tu t'es chassé 3 fois. Je n'ai pas dit que tu t'es chassé 2 fois. Je t'ai chassé 3 fois. 3 fois on a chassé Quand la personne dit maintenant non, on a assez joué là. Pourquoi la personne dit on a assez joué dans son message? C'est parce que j'ai dit à Big Bleu que je savais quelqu'un, qu'il y a une fille vraiment qui me plaît, qui est bien et autre. Donc, rien que pour la chasser, elle ne peut pas venir. C'est ça. Donc, je lui ai dit non. Donc, d'après lui, pour chasser la fille, qu'est-ce qu'il fait comprendre à la fille? J'ai déjà une fille, j'ai déjà quelqu'un, tout cela pour faire chasser la fille, pour faire reculer la fille. C'est-à-dire, lui seul, il chante, il tape tam-tam et puis il danse. Il est artiste, il est danseur, il est producteur, il est manager. On l'écoute lui seul. Donc, d'après lui, il a refoulé la petite Sarah 3 fois. Donc, pour la faire refouler même totalement, il a commencé à, voilà, j'ai quelqu'un dans ma vie, voilà. On continue la musique. Non, il y a quelqu'un qui est là et autre. C'est là la personne revient en force. Il y a 2 semaines pour dire non. Moi, je vais reprendre le dossier. Allez, Léo. Le dossier va bien échapper. Maintenant, je t'explique l'histoire. De la perruque brûlée. Attendez, il y a même une histoire. Pas échange de lunettes selon les explications. Alors, l'histoire de la perruque noire. Un garçon aussi, papato comme ça. En 2019. Donc, 2018, en 2019, il y a longtemps, ils sont dedans. Mais les gars, ils nous faisaient un coup. Nous, on était bleu dans le jeu. Il y a des choses qui se passaient dans le noir, dans le coin noir. Le Sudé rentre en contact avec moi. Allez, là que le problème maintenant commence. Non, c'est mon papa, nanana. Vraiment, je t'aime bien, tout
tout moi c'est un vieux renard. Donc en tant que vieux renard aussi. Donc d'après lui, en 2018-2019, c'est la petite Sarah qui rentre maintenant en contact avec lui. Voilà, qui le prend comme son papa. Qui l'explique, voilà, tu es mon papa, je t'aime bien et tout. Voilà, voilà. Donc, elle allait vers lui en tant que son père spirituel. Pour la délivrer. Oui, qui doit lui faire une délivrance. Pour chasser tous les esprits. C'est-à-dire qu'une délivrance n'est pas possible. Ok, tu es ma fille, il n'y a pas de problème. Tu veux que je te lance, je vais te lancer. Nanani, nanana. Vous voyez les histoires de visibilité. Quand on me dit là, il n'y a que 5 personnes qui te suivent. Je préfère avoir mes 5 personnes que d'aller me coller à quelqu'un qui va venir m'exposer demain. Eh oui, je préfère avoir mes 5 abonnés que d'aller montrer mon corps à quelqu'un. Quand je vais dire que c'est fini, entre toi et moi là c'est fini. Il va venir mettre mon string rouge devant le mot sacré. Devant devant le monde entier. Voilà, afin de visibilité, afin de se coller aux gens pour être visible. Même si vous êtes dans le noir, que vous parlez là, ils vont vous comprendre. Regardez le teint de Lova. Même dans le noir, j'éclaire. Ça ne chauffe pas. Je n'ai que 3 personnes qui me suivent. Mais je suis reconnu partout dans le monde entier. Oui, ça ne chauffe pas. Je suis reconnu dans le monde entier. Je suis Lova international. Mais regardez aujourd'hui, à cause de visibilité, vous vous collez aux gens. Mon papa, ma maman. Et aujourd'hui, on vient mettre votre caleçon rouge devant la verdict populaire. Maintenant, les conversations commencent à changer maintenant. Je reçois maintenant des photos. Les photos avec les petits lolos. Donc, la conversation a commencé à changer et elle reçoit les photos. Mais quand tu dis je reçois les photos, mais la photo là, c'est parce qu'il y a eu des messages. Parce qu'avant qu'une fille t'envoie ses photos nues, ses photos avec ses seins là, ça dépend de comment est-ce que la causerie, parce que c'est dans causerie, quand l'amour tombe maintenant, tu as confiance à ton gars. Il te dit, ah bébé, on va mettre une petite photo là, je suis quelque part, on va mettre une petite photo. Donc c'est comme ça les photos nues arrivent chez le pasteur. Pour délivrer maintenant les mauvais esprits. On envoie maintenant les photos nues. Toi-même, il faut voir. Pasteur, on t'écoute. Allez, Léo, nous on donne. Les photos sont encore là, les vidéos viennent. Les vidéos sont encore là. Attends, photo est Lolo. Écoutez le pasteur. Photo, les nudes comme Toi, ferme ta bouche là, tu parles trop, c'est quoi ça? Quand tu es temps d'écouter, on perd papato comme ça. C'est trop Mon téléphone est rempli de pics bleus. Seigneur Jésus-Christ, Tout ta gloire. et puis tout ce qui se passe, je m'assois, je ris. Mais mon général, j'espère que Papitou, la tête de Papitou n'est pas dans son téléphone aussi. Comment il s'appelle? Mon général, oui. Oui. J'espère que la tête de Papitou n'est pas dans le téléphone de Pic Bleu. Moi-même, je te dis, je suis... Donc, toi, tu viens te jouer les vidéos. C'est que toi. Bon, toi, tu dis qu'elle t'envoie. Toi, tu n'as pas envoyé photo aussi. Parce que c'est 2 personnes qui s'échangent des photos. Est-ce qu'on se comprend? C'est 2 personnes qui s'échangent des photos nues. Tu envoies photo nue à ton gars t'envoie ses photos nues. Ce n'est pas une seule personne qui s'échange des photos. Je suis désolée. Voilà. Bien vrai, tu vas gâter le nom de la petite. Mais il faut nous dire la vérité que toi aussi ta photo nue est là-bas. Tu lui as montré ton bangala. Vous vous êtes montré les photos nues. Donc là, il ne faut pas cacher pour toi. C'est parce que la petite aussi là, elle aussi là, si elle parle à son téléphone, va se casser. Pour l'instant là, elle profite avec Pharaon. Hein? Elle profite avec Pharaon. Si elle aussi son téléphone veut parler là. Donc toi, tu as sa photo nue, elle n'a pas ta photo nue quoi. Tu as sa photo nue, tu as ses lolos, elle n'a pas tes testicules. On n'est qu'à apprendre à se respecter. Hein? Et puis respecter la femme. On continue. Parce qu'après le 15e. Allez Léo, il dit que nous on donne. Quand un gibier vient de toi aussi facilement, c'est qu'il y a une intention cachée derrière. Laisse le gibier donner les informations et donner les dépenses. Tu enregistres, tu gardes. Je suis un vieux renard. Mon téléphone noir qui parle, c'est pas bon.
courant. Baisse de Flora qui séjourne la timide là. Qui séjourne la timide là. Ton nom est sorti dedans. Baisse de Flora est au courant. Elle est au courant. Donc, elle est allée expliquer Baisse de Flora, comme c'est sa meilleure amie. Elle est allée lui expliquer que je suis amoureuse. Je suis fan de mon péché mignon. Donc, si je comprends là, cette Baisse de Flora était la belle-sœur de Makoso. Parce que de temps en temps, Makoso lui dépendait les 500 000, 500 000 pour son anniversaire. Donc, elle était la complice de Sarah Messan. Raison pour laquelle elle recevait aussi de l'argent de la part de Makoso. Voilà, parce qu'elle est au courant de leur lapage. Le lapement, le lapage et le lapération. Ça fait deux trucs globaux. On continue. Parce que Baisse de Flora voulait monter sur moi. Elle a taclé ça en même temps. T'as tout compris maintenant. Donc quand je suis à Paris, je suis là, je ne parle pas. Non, tu arrives quand? Moi, je vais venir t'accueillir. Il n'y a pas de problème. Donc, elle demande maintenant à son chéri qui a voyagé. Parce que quand ton chéri va en voyage, tu lui demandes, bébé, tu viens quand je viens t'accueillir? Ou bien tu veux que je prépare quelle sauce gombo, sauce graine, ta sauce préférée? Voilà, donc elle devrait aller accueillir son péché mignon. Qui est Makoso, elle Pierrot. On vient m'accueillir à l'aéroport. Oh, dans la Midi Cooper. Non, on va aller directement à la maison. Vraiment, j'ai une surprise pour toi. J'ai dit, ok, j'arrive à la surprise. Donc j'arrive à mon appartement. Tu vois les petites bougies qu'on peut faire peur. C'est ce qu'il a dit. Donc, dans l'histoire de bougies, comme son péché mignon était en voyage, et il doit arriver. Donc, avant que le monsieur n'arrive, madame doit préparer la chambre, de faire les décors en romantique, mettre les bougies, tout ça là. Donc, c'est l'histoire de perruque là, il a été nous expliquer là. Il dit que bougie est amoureux, les gens qui peuvent brûler perruque de maman. Parce que c'est pas bougie de courant à couper chez moi à la maison. C'est bougie de cérémonie. Moi, ici, un enfant d'Abobo. Non, on ne connaît pas trop les bougies. La plateau, les grains comme ça, je vois qu'on est en train d'allumer bougies. Champagne est sorti dans ça. Ça, c'est le papa maintenant qui est en train de casser les papeaux de sa fille. Ça, c'est le papa. C'est le papa maintenant là qui est en train de casser les papeaux de sa fille, Adama. Ouais, le papa en train de casser maintenant les papeaux de celle qu'il appelait sa fille. Déjà, le papa enlevait les caleçons de sa fille. Le papa enlevait les caleçons de sa fille. Vous-même écoutez les propos d'un papa. Le monde est méchant. Pour un petit truc de Pierre et Paul là, c'est ça, on vient casser les papeaux. Pour un père de famille qui a des enfants, qui a des filles, pour une histoire de Pierre et Paul, on vient casser, c'est-à-dire qu'on vient exposer la vie privée d'une gamine. Parce que c'est une petite fille. C'est une gamine. Tu viens exposer comme ça à Dama. Un petit dîner en amoureux. Allumons les premières bougies là. Quand la personne voulait allumer les autres bougies d'à côté là, c'est là la perruque est descendue. Regarde Yakounus aussi. Regarde Yakounus maintenant, il lève ça et rit jusqu'à Gagaga. Adama. Donc on a des milliers comme ça là, humilier quelqu'un, il rit jusqu'à gauche profond. On peut être sorcier comme ça. On peut être ridicule. Vous devez vous être ridiculé. De la ridiculisation. Tellement Dieu même n'était pas pour cette affaire. Dieu même a mis le feu. Le feu. Comment j'enlève la perruque? J'ai dit, j'enlève la perruque en même temps, je mets dans l'eau. J'ai dit, bon, c'est pas un problème, mais il y a une nouvelle perruque. Donc, il dit, va payer une nouvelle perruque. Comme il faut nous dire la vérité, hein. C'est pas l'image de perruque là qui a brûlé perruque. Tu ne veux pas nous dire la vérité. Tu ne veux pas nous dire la vérité. Il faut nous dire que c'est parce qu'il y a eu les roucascas désordonnés. Il y a eu des roucascas désordonnés. Du coup, la fille là, en roucascascan là,
tête là est tombée sur perruque, sur bougie là, et puis c'est brûlé. Dans le roucascas, c'est ça, sa tête est tombée sur une bougie là-bas là, et puis ça a pris feu. Tu ne parles pas de ça? Et comment il y a fait on descend pour accompagner la personne à ma voiture, je suis sur couple. Ces deux signes là, j'ai dit. Chaussure à couper là, la voix, perruque à brûler, Donc quand aujourd'hui je suis assis, je vois Big Bleu se jouer les... Parce que je regarde, je dis, mais je sais donc comment ça s'est appelé. Big Bleu, c'est une fafouillassée. Ta perruque s'est brûlée, ta chaussure à couper. C'est-à-dire que toi-même, non mais c'est pas possible. Dans cette affaire, ça veut dire que c'est deux signes. Deux signes forts. Voilà. Qui indiquent la destruction. Oui. Deux signes qui ne trompent pas. Pour des personnes qui savent faire attention aux signes. Maintenant, j'ai rejeté le dossier. Maman est partie au FIEM. Tu as vu le dossier, elle n'est pas venue me dire Yako. Je n'ai rien dit. Donc il attendait le Yako après le frapponnage de Apuchou. Donc le gars, il attendait la consolation de sa petite fraîchenie. Il attendait, c'est-à-dire que la consolation, le Yako de sa chérie. Malheureusement, elle n'est pas allée lui dire Yako, voilà où son cœur va s'exploser. Voilà où va venir casser les papos à Dama. Donc si j'ai bien compris, cette histoire-là traite depuis le vivant même de maman. Oh, j'ai dit depuis le vivant de maman, c'est ça. Moi, je pensais que c'était après ton décès. Aujourd'hui, quand le général est trop seul, on va venir au moins jouer un papi tout. Donc, depuis du vivant de sa femme, depuis du vivant de sa femme et elle aussi depuis du vivant de son mari, les deux là, ils se trompaient. Entre les deux là, ils se trompaient. Donc, le décès de sa femme, où il disait que lui, il était à la recherche de médicaments de corona là. Il n'était pas à la recherche de médicaments de corona. Hein. Il était à sa petite femme. Il était à Sarah Messan. Ils étaient en train de lover. Ils étaient en plein love. Il n'était pas à la recherche de corona. C'est maintenant on comprend bien. C'est maintenant on comprend son absence. Et puis il est rentré matin à 10 h. Il était en train de lover là-bas. Pour ne pas qu'il se sente seul. Maman était là. Ça, c'est une phase. Il y a pour lui aussi, il aime à faire rage Quand les gens me posent les questions, je ne peux pas répondre. Parce qu'il y a des questions, si je réponds. En tout cas, nous, ce soir là. Merci de nous accorder ces réponses-là. C'est important. Là, on est presque 5000 personnes. Augmentez le BQ, s'il vous plaît. On vous écoute, mon général. Maintenant, il y a le décès qui a frappé de son côté. C'est ça. Moi, je m'en vais faire que maintenant, papa, parce que je danse depuis toujours. Donc, dans le décès de son rival, parce qu'on peut appeler comme ça, dans le décès de son rival, là, il va en tant que papa. Mais là, comme je vous avais dit, j'ai dit, il était le premier à annoncer le décès de son rival. Et elle aussi, là, elle n'a pas été... Vous êtes là? Yes. Et elle aussi, elle n'a pas été au funérailles de sa rivale. Donc, lui, il faisait la jalousie. Il faisait la jalousie sur le mari de Sarah Messan. Sarah Messan aussi faisait la jalousie. Mes enfants sont là, il y a beaucoup d'enfants. Vous êtes partis, vous êtes quittés où? Faire les shopping. Sarah Messan aussi faisait la jalousie sur la femme de Makoso, père à son âme. Donc, quand Sarah Messan a perdu son mari, Makoso s'est rendu là-bas comme de la manière qu'elle a présenté Makoso à son mari comme son papa là. C'est comme ça il est parti. Déjà, il allait comme son rival. Voilà, on peut appeler ça comme ça. J'ai l'âme de père. L'âme de amour, femme et autres. Dans votre vidéo où tu étais assis dans son salon et puis tu jouais les veuves tristes là. Elle savait dans quel film rocambolesque elle était quoi. Donc les deux jouets, ils étaient dans un film en fait. Ils étaient dans un film. Voilà. Ils mangeaient ça. Donc quand il allait consoler sa petite femme, lorsqu'elle a perdu son mari là, il est parti en tant que son rival. Voilà. Je pense que vous avez déjà compris.
message. Yo, bah, t'es pour le gars. J'ai en Dieu. Depuis, on change de lunettes selon l'histoire. Quand tu es parti au restaurant. Tu dis tu me veux, non? Il n'y a pas de problème. Comme tu dis tu me veux là, il n'y a pas de problème. On va parler, on va prier, on va s'étudier. On va mettre en prière. On connaît ton fond là. C'est le fond de jouer avec les hommes sur Facebook. Telle personne il me plaît, telle personne c'est mon mari. Moi, amusement comme ça là, je suis un monument. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes et aller faire les amourettes à bouger. Je ne suis pas dans ça, donc tu es aujourd'hui là, tu m'arrêtes, ça stop. Je te dis, la personne est venue me supplier chez moi à la maison. En juin, je te dis qu'on est en juin. En juin, 2 jours plus tard, dis-toi là, ta tête, la façon que je me connais, que moi je me connais, ta tête, ça va pas marcher. Vaut mieux qu'on laisse dossier là comme ça. Non, c'est-à-dire que moi, vraiment, c'est toi. C'est ça, si je regarde des personnes qui parlent, je m'assure, mais si mon téléphone là parle, ça va faire honte, je pleure dedans, il y a des supplications en pleurs. Un pasteur qui dit si mon téléphone là parle, je suis déchargé, oh my God. Adama, mon téléphone, affaire là devient chic comme ça, puis essaie de décharger. Non, le téléphone n'a pas me faire ça. Excusez-moi, on va se déplacer. Essaie de charger Adama. Faut que je vais chercher charger parce que je suis déchargé. On peut être déchargé comme ça. Ouais, mais il faut voir. Attendez, je suis déchargé. Affairage est trop doux. Faut pas que le téléphone va s'éteindre. Pour me faire la honte. Excusez-moi. Voilà. Le téléphone va se décharger comme ça. Ouais, mais il faut voir. Je suis déchargé. Actuellement, l'affairage est trop doux. Pour ne pas que le téléphone va se décharger. J'ai changé de place. Tiens, le téléphone va laisser papatoya dans ma bouche comme ça. Le téléphone a failli s'éteindre. Ça a failli s'éteindre ici à 2%. Tiens, Makoso de le pasteur, hein? Casse papo comme ça. Il a cassé papo, t'es venu franchement de Dubaï. Donc, si vous voulez casser aussi là, ça va faire mal. Sur Facebook, on m'appelle maintenant Papa Nakoumé Pro Max. Papa Nakoumé Pro Max. Mon téléphone, il n'est pas bon. C'est-à-dire que Eunice est venu me dire, ah, vraiment, moi, il présente mes excuses en même temps là. Ah, on dit Eunice Zouno allait présenter ses excuses. Eunice Zouno, ton nom est sorti dedans. Parce que vous vous rappelez un temps où Makoso a dit que il a une chambre privée, que c'est Eunice Zouno seul qui connaît là-bas. Ah, on est assis par terre. Il avait dit un jour qu'il a sa chambre, il a un appartement privé où il fait la délivrance de ses fidèles. C'est Eunice Zouno seul qui connaît l'appartement là. On est assis par terre. Aujourd'hui là, c'est pour Sarah Messan qui est sortie. Eunice Zouno, tu as vite vu dedans, tu allais demander pardon. Ah, après des cassements de papa, après des papa là, hey, aolé. Mais Eunice, elle n'a jamais monté sur le terrain. Mais Eunice, quand elle est venue chez... Il dit Eunice Zouno n'a jamais monté sur le terrain. Ah, le terrain de ça. Moi. Elle dit, j'apprends des choses. Je dis quoi? Il y a une petite qui raconte partout que tu es son territoire. Alléluia. Il dit qui? Elle dit Big Bleu. Hein? Donc ils ont commencé à lutter les territoires. Ils ont commencé à lutter les territoires. Donc Sarah Messa a commencé à faire la jalousie avec Eunice Zouno, que c'est son territoire. Que Eunice Zouno n'a qu'à faire très attention à son territoire. Faut pas avoir glissé parce que le territoire est très dangereux. Il y a des choses qui se passent dans le noir. Hein? Nous, on est assis par terre. Là. On voyait seulement le père et ses enfants. On voyait seulement le père et ses filles préférées. Déjà, dans ça, là, il y a des choses qui se passaient. Il y avait des jeux de reins qui se passaient en bas. Mais c'est bien son territoire, ça fait quoi? C'est ma fille, mais si elle veut manger le père, c'est pas un problème. C'est Eunice qui me dit, je tiens de mettre en garde.
que tu as un bon fond. Là-bas, là. Donc, voilà. Donc, c'est une affaire de Big Bleu. C'est une affaire de Big Bleu. Donc, il y a des choses, on ne va pas aller trop loin. En tout cas... Pour toi, là, c'est ça aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas aller trop loin, c'est ton information. Ok, merci beaucoup, monsieur le général, parce que on était trop assis par terre, on avait mal aux fesses à force de rester assis par terre. On attendait d'être un peu éclairé par cette histoire-là. Mais bon, avec toutes les précisions que tu veux de nous donner, voilà, après, tu n'as pas besoin de nous faire un dessin. Nous-mêmes, on a compris que le Mougouli n'a pas eu lieu, mais Big Bleu, on comprend. Qui t'a dit le Mougouli n'a pas eu lieu? Le Mougouli a eu lieu. Donc, il a goumé. Mais quand Mougouli n'a pas eu lieu là, on ne parle pas trop. Oui, la petite a fait lui faire un mougoupan. Allez là, ça chauffe ses fesses. Il ne peut pas digérer le mougoupan seul. Il ne peut pas. On comprend sa frustration. Yaka, je n'ai pas infimé, je n'ai pas confirmé. Mais nous, on l'a déjà compris. Ça n'est pas bon, parce qu'il y a Yaka, c'est pas tout on dit. Donc, elle a touché Papito, il faut nous dire la vérité. Yaka, faut laisser. Au général, Papito a été. Le prochain direct, je te donnerai encore un autre détail. Ok. C'est pas tout on dit. Ok. Un autre détail. Ok. C'est des réserves. Ok. J'ai même le mot fétiche. Mon général, 3 points de suspension. Affaire à suivre. Le dossier là, c'est un dossier que tout. Si je regarde le pharaon en Égypte, là, je ris seulement. C'est pas possible. Ah, pharaon en Égypte, ça c'est jalousie. Ah, c'est la jalousie qui te fatigue. C'est le gourmet. Le gourmet te traumatise. La petite baisse de Flora, c'est toi qui parle parce qu'elle fait beaucoup de choses. Mais j'ai pris à préciser à tout le monde, il faut qu'on soit honnête devant Dieu, devant la terre. Yaka, est-ce que c'est moi qui ai provoqué ça? Non, c'est pas toi. C'est elle qui est venue se mêler de ce qui ne la regarde pas. Mais si tu n'as pas provoqué, est-ce que tu es obligé de venir l'exposer? Voilà, ce n'est pas une raison de venir l'exposer. Elle a dit Pierre et Paul. Mais est-ce que tu étais obligé de venir l'exposer? Non. Est-ce que tu étais obligé de venir mettre vos secrets, ce que tu as eu à elle, le service que tu lui as rendu, comment les choses se sont passées là? Est-ce que tu étais obligé de le faire? Non. Non. Moi, je sais à qui partait le combat est fini. C'est elle qui est venue. Le gros là. Voilà, le gros là était du côté. Elle est sortie de chez eux pour venir se mêler. Donc, en fait, ce qu'il n'a pas aimé, du fait que Apuchou l'a mis pas, du fait que Apuchou l'a mis pas, puis Apuchou, et puis, comment elle s'appelle? Sarah, mais ça n'a pas allé, elle n'est pas allée le consoler là. Voici le vrai problème. Parce qu'elle devait aller le consoler, lui faire les petits câlins. Oui, mon péché mignon, tu sais, c'est pas grave, tu sais que je t'aime et tout. Mais elle ne l'a pas fait. Elle aussi, elle est venue, mais pas. Mais est-ce que c'est pas pour autant que tu vas venir exposer quand même ce qui s'est passé entre vous? Maintenant, Lolo sait beaucoup de choses. Lolo a toutes les captures, Lolo a tout. Lolo que tu vois là, c'est sorcière, hein. Comme Lolo, c'est ma chérie là. Mais c'est toi tu l'envoies parce que c'est ta complice. C'est parce que vous faites des sales boulots. C'est toi tu l'envoies les photos nues, les photos ceci. Voilà. C'est parce que tu l'envoies qu'elle est garde. J'ai tout récupéré avec elle. Regarde lui aussi. Regarde lui aussi. C'est ma chérie. Mon cœur bat comme ça. Quand Lolo met sa caméra pour mon cœur bat, ça fait coucou. Parce que c'est là et je peux péter le câble pour dire que je me confesse. Donc, maman a Big Bleu. Donc, Yaka. Maman a Big Bleu habillé en robe. Et la chaussure coupée là, c'est 2 signes compliqués. Il y a des gens qui sont des motifs dans nos vies. Dieu met des situations pour les enlever. Imagine qu'il y a de cela 1 mois, on me parlait même d'acheter une maison dans ma main et on demandait une réduction spéciale. Hein? Et d'après lui, Dieu elle voulait qu'il lui achète une maison. Une maison. Il dit, voici les choses qui sortent. Hein. Les histoires de papa là. Il a fait d'acheter une maison qui est sortie dedans. Les histoires de papa. Voici le père maintenant en train d'exposer sa fille. À cause de Papito. Une maison de 60 millions a donné ça à 40 millions. J'ai perdu 5 millions. Mais Dieu l'a libéré. La libération là. Le bonheur que j'ai dedans. Parce que tous les 3 mois, l'esprit là revient dans ma vie. Tous les 3 mois, l'esprit là revient. Cette fois-ci, le
Blanca Flor. Il s'est arrêté. J'ai dit, mais dis donc. Il se jouait les Sarah Kodor. Quand tu peux être Sarah Kodor, il y a un bon réclamement. Tu vas voir. Tu vas comprendre qu'on ne se mêle pas de toutes les... On se mêle pas Maintenant, même temps, il y a deux Flo là. C'est l'idée qui dit non, si on veut me taper, tapez-moi aussi là. Flora, elle est beaucoup émotive, on n'est qu'à la laisser en paix. Elle, seulement, traité son avis, son avis se suicider, la pardonner. Qui ça? Buzz de Flora. C'est notre, elle a notre enfant, on n'est qu'à la laisser. Elle là-bas, je la suis pas. Parce que la ligue là, c'est tous les clasheurs patentés qui sont là-bas. Elle a qu'à prendre ses calmicides. Elle qui peut récupérer là. C'est pas celle qui peut t'habiller jaune noir pour aller dans la cérémonie le soir. Elle s'en va. C'est lui qui faut pour supporter à sec. Toi, ferme ta gueule. C'est quelle personne qui parle comme ça? Non, ma chérie va me donner la liste. Dans le domaine du showbiz, il y a moi, il y en a au moins 7. Voilà. Il y en a au moins 7 que le bout d'aller tout. Donc, c'est-à-dire que dans le milieu du showbiz, là, il y a 7. Il y en a 7. J'espère que le nom est Vital. Il dit dans le milieu des showbiz, là, il y en a 7. J'espère que le nom de Vital. Vital, faut bien rire. Hein? Hier, on prenait Sarah Messan, ma fille. Aujourd'hui, voici ce sont les exposés. Toi, ton tour arrive. Elle est trop inspirée, je lui demande pardon. Ayez pitié d'un pauvre que je suis. Papi, tout n'est pas compétitif, c'est pas une affaire de pasteur. Je suis assis par terre, c'est mon bien, on veut la paix. Ayez pitié de moi. Maintenant, j'ai posé les conditions. Yakati du tout, une femme vierge qui parle 4 langues et qui est haut diplômée. Parce que tel que je suis là, si je ne remets pas quelqu'un dans ma vie, là, ce n'est pas bon. L'homme beauté, très bientôt, l'émission qui veut épouser le général télé-réalité. On venir compétir. Qui veut épouser le général? C'est ça même. Commencez à vous inscrire. J'ai donné un peu ceux qui ont l'esprit de Dieu vont comprendre dans le fond. Au revoir, je suis merci là-bas. Merci d'avoir répondu à notre appel ce soir. Merci. C'est moi qui remercie les papachas. On est assis par terre. Il pleut. Toi aussi, tu parles. Égypte là, j'arrive là-bas. C'est les gens qu'il s'agit. Comment j'aime. Je t'aime. J'ai dit, hein, Adama, c'est un Goumen qui peut faire parler l'homme comme ça. Si vous voulez appeler pour intervenir, le téléphone est là. Hein. Si vous voulez appeler pour intervenir, le téléphone est là. On peut être ridicule comme ça. Un père de famille qui vient exposer une petite fille. Si elle a trop là, c'est 23 ans, mais même si elle connaît un garçon, même si elle connaît le bangala, le goût de bangala, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. La fille, elle a parlé, hein. Elle a dit Pierre et Paul. Mais là, à quoi ça sert de venir l'exposer en fait? Même si tu entretenais une relation avec elle, nous on ne savait pas, on est assis par terre, nous on vous considérait le père et la fille. Mais tu ne devrais même pas venir l'exposer comme ça. Moi je trouve ça franchement méchant. C'est pas bien. Même si tu l'as rendu service. Tu l'as rendu service parce que c'était ta copine. Oui, parce que tu sortais avec elle. Parce que tu avais une relation amoureuse avec elle. Raison pour laquelle tu l'as soutenue, tu l'as aidée. Tu as participé à son maquis. Mais pourquoi aujourd'hui, tu viens l'exposer? Et c'est toi, tu l'exposes, tu te joues les victimes. Est-ce que depuis la petite a parlé là? Elle n'est pas encore revenue pour parler. Elle n'est pas encore revenue malgré les vidéos. Mais je trouve que la petite, elle est plus sage que toi, Makoso. Elle est sage que toi. Oui, c'est elle qui est en train de vilipender, qu'on vilipende à longueur de journée. Hein. C'est elle qu'on est en train de vilipender en longueur de journée. Mais je pense qu'elle est très sage.
Jusqu'à présent, elle n'a pas encore toussé. Elle n'a même pas encore dit un mot. Mais toi, un homme, c'est toi qui devais apprendre, tu devais avoir la sagesse. C'est une femme qui devait parler prêt. Mais toi, garçon, tu es ouere comme ça. Tu ne peux pas garder secret. Adama. Hein? Pourtant, c'est-à-dire que tu as des enfants en fait. Tu as des enfants. Tu as des enfants filles. Et tu viens exposer un bébé. Tout cela pourquoi? Tout cela pourquoi? Parce que tu l'as rendu service. Donc tu viens l'exposer. Tu viens la salir. Elle a mal fait. Vous voyez les choses comme ça? Aucune sagesse. L'immaturité. On peut être immature comme ça, mais c'est une honte. Après tout, c'est une femme. Un minimum de respect pour la femme. Un minimum de respect pour quelqu'un que tu as son caleçon. Parce que Makoso, de toi à moi, tu ne vas pas dire que tu n'es pas couché avec la fille, tu as couché avec elle. Tu es sorti avec elle. Parce que dans tes propos là, pour ceux qui ont les oreilles pour attendre, ils vont attendre. Mais moi je confirme que tu es sorti avec la petite. Mais elle t'a fait un dernier mougoupa. Oui. La petite, elle ne veut plus de toi. Elle dit, elle ne veut plus, c'est toi, tu as mal. Parce que c'est toi qui ne fais que parler seulement. C'est toi qui ne fais que te jouer les victimes. C'est toi qui ne fais que casser les papos. C'est quand on a gourmet qu'on veut tout casser. C'est quand on a gourmet qu'on veut tout faire sortir. Sinon, si tu n'avais pas mal, Makoso, tu n'allais pas passer dans le direct pour faire long roman. Oui. Si tu n'avais pas mal là, tu n'allais pas intervenir dans le direct pour donner explication parce que ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Mais c'est une honte. C'est honteux. C'est honteux. Et vous les filles aussi là, ça vous apprendra. À cause de la visibilité. Vous aimez vous coller aux gens pour avoir la visibilité. C'est comme ça les gens vont vous humilier. C'est comme ça les gens c'est-à-dire qu'ils vont vous exposer. Vous êtes là, mon papa. Aujourd'hui, voilà ça. Voici dans l'histoire de papa là. C'est arrivé dans l'histoire d'enlever caleçon. Hein? Dans l'histoire de papa, les filles préférées du général. Voici aujourd'hui, il va enlever votre caleçon un à un. Il va venir exposer la couleur de vos caleçons là sur les réseaux sociaux. Vos slips là sur les réseaux sociaux. Un pasteur, un homme de Dieu qui dit, mon téléphone, si le téléphone pouvait parler, j'ai les enregistrements, hein? J'ai les photos nues, j'ai ceci, mais c'est honteux. C'est parce que tu les demandes qu'ils t'envoient. C'est-à-dire que ça dépend de vos conversations, ça dépend de vos causeries. Et ces filles-là t'envoient les photos nues. Et toi aussi tu acceptes. Si demain, Créole refuse de partager tes photos là, refuse de partager tes publications, son cul sera dehors. Parce qu'avec toi là, il ne faut pas refuser. C'est comme quelqu'un qui a signé son âme au diable. Quand tu signes ton âme au diable là, tu ne peux pas quitter. Parce que c'est un contrat que vous avez signé. Oui. Chaque jour, le diable sera derrière toi. Il va venir réclamer ce qu'il t'a donné. Il va venir réclamer ce qu'il t'a donné. Et aujourd'hui, là, voilà Sarah Mersan. Le diable est derrière elle. Il réclame ce qu'il lui a donné. Donc, Créole, il faut attendre à ton tour. Si demain tu fais petit erreur, actuellement tu as déjà signé le pacte avec le diable. C'est-à-dire que tu fais petit erreur là. Pour toi, on va sortir sur Facebook. Vital, il faut t'attendre à ça. Il faut t'attendre à ça. Aujourd'hui, la cité nom de qui? Enos Zounon. Il dit Enos Zounon allait demander pardon. Parce que peut-être qu'ils étaient en discours. Donc, ils ne se parlaient pas. Elle allait demander pardon parce qu'elle a compris. Sinon, là, son drap va péter. Sinon, là, son cul sera dehors. Enos Zounon a vite couru pour aller demander pardon. Le nom de Madame la mariée, qui est dans l'histoire de papa. Bess de Flora. Son nom est sorti dedans. Ah! Voici les histoires de papa. Vous voyez les choses comme ça. Faites-vous respecter.
Les conversations ont des limites. Oui, on ne dit pas de ne pas causer. Vous pouvez causer, mais les conversations est dans les... C'est-à-dire que les causeries ont des limites. Quand vous voyez que la causerie dépasse à un niveau, tu mets stop. Voilà. Quand vous voyez que la causerie, ça fait une déviation là, vous mettez stop. On ne dit pas de ne pas causer à Makoso. Vous pouvez causer, mais avec, voilà, il faut ne rentrez pas trop en profondeur. Ne dépassez pas les 4 mètres carrés. Hein? Vous courez après à cause de l'argent. Vous courez après les hommes à cause de l'argent. Vous courez après les blogueurs. Parce que quand vous voyez les blogueurs, vous les voyez qu'ils sont stars. Ils sont stars. Vous rentrez dans les inbox. Vous partez les draguer. Aujourd'hui, là, dès que vous... Stop, là. Hein? Stop, là. On vient tout verser. Mettez les limites à votre conversation. Des conversations ont de la limite. C'est ça. Mais là, Makoso, il souffre. Je sais que la petite a fait un mougoupan. Il est tombé fan de la petite. Elle a cassé son cou. C'est lui qui parle beaucoup. La fille ne parle pas. Vous pensez la fille aussi n'a pas de preuves. Vous pensez aussi la fille n'a pas les photos nues de lui. Vous pensez aussi la fille n'a pas ses messages. C'est lui toujours veut mougou. Hein? C'est lui seulement que les filles veulent mougou. C'est lui seulement que les filles draguent. C'est-à-dire que lui, il ne drague pas. Lui là, il ne drague pas. C'est lui on drague seulement. Parce qu'il est trop beau. Parce qu'il est trop joli. Hein? C'est lui le mannequin. Le garçon mignon des réseaux sociaux. C'est lui seul on drague. Lui, il n'a jamais dragué. Lui, il n'a jamais dragué. Mais c'est lui qui se joue les victimes. Faut te calmer ou bien. Faut te calmer, wesh. Tu es trop excité là. Calm down. Toi-même, tu as fait sortir le mot. Calm down. Nous là, on connaît ce gourmet. Tu es dans un gourmet chronique. Makoso, tu es dans un gourmet chronique. Le gourmet te fatigue. Tu ne dors plus à cause de Sarah Messan. Tu ne dors plus parce qu'elle a cassé ton cou. Elle a mis bim en toi et puis elle a donné d'eau. C'est ça. Et aujourd'hui là, c'est là tu es devenu, hein, on dirait quelqu'un qui est devenu Alzheimer. Tu es devenu malade mental. Tu ne fais que parler seul. Tu ne fais que parler seul. Tu as commencé à te confesser. Tu as commencé à te confesser. Parce que c'est la confesse. C'est-à-dire que tu as commencé à te confesser. Ça vient un peu. Ça vient un peu. On peut faire ça. Quelqu'un que tu appelais ta fille, quel que soit ce qu'elle a fait, tu n'as pas le droit de venir l'exposer. Parce qu'elle n'a pas parlé de votre relation. Elle a dit seulement Pierre et Paul. Et nous, on a dit Sarah Messan. Quelqu'un qui t'a aidé là. C'est pas comme ça que tu dois prononcer son nom en parabole. Que tu as été ingrate. Tu as été hypocrite. Mais toi, Makoso, tu as fait fort. Oui. Makoso, tu as fait fort. Sarah Messan, c'est ta petite soeur. Oui. Ça peut être ta fille. Mais tu ne peux pas venir l'exposer comme ça. Oui, tu ne peux pas venir l'exposer comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas gagner? Moi, je trouve que c'est méchant. Oui. C'est méchant ce que tu as fait. Quand on a des enfants là, on a des limites. Parce qu'elle a aussi, elle a une famille. Elle a sa maman qui la regarde. Elle a son papa qui la regarde. Et tu vas venir, hier tu t'es présenté à ses parents étant son papa. Oui, étant son papa. Et aujourd'hui tu viens l'exposer. C'est déplorable. C'est méchant. C'est très méchant. Non, c'est méchant. Ce que tu as fait, c'est méchant. C'est méchant. Pourquoi toujours venir exposer la femme? Quand vous n'êtes plus à cette personne, et puis c'est toujours vous les hommes. C'est toujours les hommes qui sont prêts. Quand tu dis que je ne veux pas de toi, je veux qu'on arrête notre relation là. C'est fini, viens t'exposer. C'est pourquoi. Automatiquement, vous partez où? Il n'y a pas de passage ici. Hein. Qui veut passer? Ah, d'accord.
C'est toujours vous les hommes. Quand une femme dit je ne veux plus de vous, quand une fille dit je ne veux plus de vous là, automatiquement, vous venez exposer la personne. C'est méchant, c'est ridicule, Makosso. Tu es ridicule. Makosso, tu es ridicule. Ce que tu as fait là, c'est honteux. C'est méchant. Je pense que ta conscience c'est-à-dire ta conscience te dérange. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'a poussé? C'est que tu fumes là. Il faut sécher avant de fumer. Ne fume pas ça frais. Il faut sécher avant de fumer. Parce que quand tu fumes ça frais, tu ne réfléchis pas. C'est quand tu finis de parler, tu t'en rends compte que tu as fait des bêtises. Oui, tu t'en rends compte que tu as mal fait. Mais tu as zaï. Tu as zaï. Exposer une petite fille, tu n'as pas honte. Une petite fille, tu as 40, à tes 46 ans. À tes 46 ans. Hein? À tes 46 ans. Toi, tu dis que tu as 42 ans, ton lourd visage, ton visage dur là. Hein? Ton visage compliqué là, c'est le visage de 42 ans. C'est maintenant on voit ton vrai visage. Dans Goumen, on voit ton vrai visage. C'est dans Goumen là qu'on a vu ton vrai visage. Hein? Tu viens exposer une petite fille de 23 ans, tu n'as pas honte. Une gamine de 23 ans, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Et tu as le... C'est-à-dire que et tu es fier. Tu es fier de casser les papos. Tu es fier. Tu parles avec fierté. Tu parles avec fierté. Et les filles, faites-vous respecter. Hein. Pour qu'on vous respecte là, faites-vous respecter. Donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de l'importance. Voilà, je vous parle. Donnez-vous de l'importance. Faites-vous respecter. Parce qu'une femme, quand tu te fais respecter, on te respecte. Vous traînez dans les téléphones des blogueurs là. Vous, quand vous voyez les blogueurs, parce qu'ils sont trop stars. Hein? Vous traînez dans le téléphone des blogueurs, après ils viennent vous exposer. Mon papa, ma maman. Tu ne connais plus ton père. Ton père qui t'a mis au monde là, tu ne le connais plus. C'est quelqu'un, un inconnu, tu vas venir appeler papa qui vient t'exposer. Tout ça pour avoir la visibilité. Visibilité de Facebook. C'est ta manière de Facebook. Vous allez partir écarter vos jambes, vous venez vous exposer. Pour juste vous coller à vous, pour vous rendre célèbre. Pour vous rendre stable. Hein? Pour que vous serez célébré. Vous allez écarter vos jambes, après on vient vous exposer. C'est ça que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Faites-vous respecter. Hein? Voilà, on est tous des femmes. On n'a qu'à se faire respecter. Pour qu'un homme vous respecte, la faites pour vous respecter. Aujourd'hui, là, garçon, lui, il s'en fout. Il n'a rien à perdre. C'est toi, la femme, là, c'est une honte. Même si tu gardes ton silence, comme tu veux. Elle a 28 ans. Adamant, c'est qu'on est lancé. C'est son petit corps. Même si elle a 28 ans, Makosso à quel âge? Il a 46 ans. Il a 46 ans. Elle ne fait même pas la moitié, ni le quart, ni le tiers de son âge. C'est un vieux. C'est un père de famille qui se fasse respecter. Elle a 28 ans. Mais elle ne fait même pas. Elle est plus. Lolo Beauté est plus vieille qu'elle. Makosso, c'est un vieux. Mais il n'est qu'à la respecter. Non, on n'est qu'à se dire la vérité vivant. Oui. On n'est qu'à se dire la vérité vivant. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Un minimum de respect pour les femmes. Parce que c'est un manque de respect vis-à-vis aussi pour nous qui sommes femmes. Parce que c'est honteux en fait. C'est honteux. Pourquoi chaque fois vous allez venir rabaisser la femme? Quand vous finissez de coucher avec une fille, qu'elle ne veut plus de vous, elle ne veut plus que la relation avance, vous venez l'exposer. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Ce sont les retombées aujourd'hui. Quand vous aimez vous coller aux gens. Hey, mon papa, oui, on fait vidéo. Dans vidéo, là, tu vas écarter tes jambes. Vous pensez que dans le monde où nous sommes là, on ne fait rien pour rien. Hein? C'est donnant-donnant. Où nous sommes là, on ne fait rien pour rien. C'est le monde des méchants. Tu me donnes, je te donne. Quelqu'un peut te rendre star gratuitement. Quelqu'un peut te rendre célèbre gratuitement sans que tu m'écartes. Hein? Voici aujourd'hui, toi la femme là, ton nom est gâté sur les réseaux sociaux. Bien que tu gardes ton silence. Hein? Tu gardes ton silence.
Tu dis oui, la vie est belle. Mais on sait que tu te sens blessé. Tu te sens blessé. Parce que la honte de femme, garçon n'a pas honte. Makoso, il s'en fout. Il n'a rien à perdre. Il n'a pas honte. Mais c'est toi la femme. Tu as honte. Oui, il a 55, c'est ça même. Il a 55 ans. Il n'a même pas 42, ce n'est pas 46 ans. Il a 55 ans, mais il ne veut pas vieillir. C'est les petits corps comme les Sarah Messas, c'est les gens qui ne veulent pas vieillir. Hein? Garçon, là, lui, il s'en fout, mais c'est toi la femme, tu as honte. Tu vas te jouer les dangereuses. Tu vas penser que tu es trop forte. Mais au fond, là, tu as honte. Parce que c'est une honte. C'est honteux. Voilà. Je ne vais pas être trop long. Mais Makoso, tu as trop zaï. Tu ne devrais même pas même. Oui, tu devrais laisser. Nous, on va parler comme ça dans le vide. On va parler comme ça. On va dire, ah, venez, il y a cassement de papo. Nous, on va parler dans le vide comme ça. Mais toi, tu ne devrais même pas venir appeler pour donner les détails. Pour donner les détails. Ça veut dire pour donner tous les détails. Comment ça s'est passé, ceci, c'est là. Moi, j'ai trouvé ça, franchement, c'est méchant. C'est très méchant. Tu as mal fait. Tu as zaillé. Ça va aussi porter leçon à des filles qui aiment se frotter aux gens. Ça va vous porter des leçons, ça va vous donner des conseils. Vous qui aimez vous frotter aux gens à cause de visibilité, à cause des vues, à cause des abonnés. Vous aimez vous frotter aux gens là. Quand votre string va sortir sur les réseaux sociaux là, vous allez comprendre. En tout cas, j'en ai fini. Je ne vais pas laisser les gens appeler parce que le temps est trop avancé. Je n'ai pas envie de durer. Voilà. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Ce qu'il a fait en tant qu'un père de famille, en tant qu'un papa, je trouve ça, ses propos sont méchants. Oui. Il devait toujours la considérer comme sa fille. Il devait faire comme si rien ne fait, rien n'était. Il pouvait venir même la gronder. Oui, la gronder, mais sans même casser les papos, sans même parler de ce qui s'est passé. Mais comme vous aimez l'argent, c'est comme ça, ils vont vous utiliser. Oui, parce que vous êtes des filles matérialistes. Vous aimez l'argent. Vous aimez vous coller aux gens pour de l'argent. Les gens vont vous liquider. Ils vont venir vous exposer. Donc, Vital, méfie-toi. Parce que le jour où tu vas faire erreur de ne pas partager ces publications, le jour où tu vas faire erreur pour dire non que je m'arrête là, c'est là que tu vas connaître le vrai visage de ton papa spirituel. Tu vas connaître le vrai visage de ton papa spirituel. Donc là, tu as vu ce qu'il est en train de faire à Sarah Messan. En tant que femme, c'est ton papa. Il faut lui parler. Donne-lui des conseils. Parce que là, il se comporte comme un gamin. Ça, c'est le comportement d'un gamin. C'est les gamins qui se comportent comme ça. Donc, il faut lui donner un conseil. C'est ton papa. Peut-être il va t'écouter. Mais il a mal fait. Mais on le comprend. Il a la maladie goumestique. Oui, c'est le gourmet qui le fatigue. En tout cas, je vous souhaite bonne soirée. Restez concentrés. C'est votre Lova Lova. On est ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. On est là. Allez, ciao. Je vous aime.